Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous présenter le reste des cartes du nouvel oracle de la lune noire, donc des oracles de Mika. Lors de la première vidéo, je vous avais présenté les cartes dites un peu exceptionnelles, c'est-à-dire les 10 signes du zodiaque et la carte oui-non, ainsi que la carte, les cartes qui représentent des groupes de signes, terre, le feu, l'eau et l'air. Là, je vais donc vous présenter les autres petites cartes. Voilà, donc je vais en prendre une au hasard. Hop. Alors, nous avons... Alors peut-être que je vous mets un peu plus près. Non, finalement non. Donc ici, nous avons la carte du désir. Donc je vous ai mis sur un fond jaune pour que vous puissiez bien voir. Donc la carte du désir qui est la carte aussi des envies, donc de quelque chose que l'on souhaite, des vœux à réaliser, en tous les cas des choses souhaitées. Nous avons aussi la carte de la chance. Voilà, comme dans tous les autres oracles, il y a toujours une carte chance. C'est comme dans la vie, on a toujours une carte chance à jouer. Ici, on nous parle d'une bonne période, d'une période de réussite, de chance, d'abondance. On peut parler avec cette carte d'une période où il faut oser y aller parce que c'est une période qui est bénéfique. Ensuite, nous avons par exemple la carte de la colère. Bon, je ne vous dis pas ce qu'elle représente. Elle représente la colère, la rage, le sentiment négatif. Nous avons pour continuer ici la carte de la séparation. Ça peut très bien être une séparation, une rupture amoureuse. Tout comme ça peut être une rupture de contrat. On peut penser aussi avec cette carte qu'on rompt avec un lien toxique. Donc que ce soit un lien ou une personne toxique. Ensuite, nous avons la carte de la pleine lune, justement, qui est une carte de transformation, de métamorphose, de grands changements, de bouleversements. Il y a la carte du temps qui invite à la patience, qui peut dire, par exemple, d'une situation qu'elle dure depuis longtemps ou qu'elle va durer longtemps ou que l'on attend quelque chose depuis longtemps. Une carte de patience en tout cas. Il y a la carte de la maison qui nous parle bien évidemment du lieu où on habite, de notre domicile. La carte de la maison représente aussi le cocon familial, l'endroit où on se sent en sécurité. Elle peut aussi nous parler, la maison, de quelque chose qui a de bonnes bases, qui est bien structuré, qui a des fondations solides. Ah, voilà, elle veut se mettre à côté. Nous avons la carte de l'amitié qui parle surtout des relations affectives, des relations affectives, de l'environnement, d'un entourage bienveillant. Voilà. Nous avons une carte un peu moins sympa, la carte de l'isolement. Elle peut nous parler d'une personne qui est repliée sur elle-même, d'une personne qui ne sort pas, qui est isolée, qui a une rupture avec des relations sociales et qui s'est mis à l'abri. Nous avons bien évidemment la carte de la protection. Alors c'est une carte qui vous indique ici que vous êtes protégé. Donc par exemple, si on parle d'une situation ou d'un moment, on peut parler que ce moment est un bon moment car vous êtes sous une bonne étoile. Une relation aussi peut être sous une bonne étoile. En tous les cas, vous avez la protection, que ce soit la protection du ciel, de l'univers, de vos anges, de vos guides, mais aussi autour de vous, il est possible que des gens vous protègent. Il y a la carte de la joie qui annonce bonheur, réussite. Ça peut être une nouvelle rencontre. Voilà, à vous, après, bien évidemment, d'y mettre un petit peu l'énergie que vous souhaitez
dans chacune des interprétations, hein, rien n'est figé. Ici, vous avez la carte de la porte, donc qui nous parle bien évidemment des opportunités, mais aussi des portes qui se ferment et qui s'ouvrent. Voilà, c'est le champ des possibilités, la porte, hein. Et on n'oublie jamais que quand une porte s'ouvre, il faut en fermer une autre. Voilà. Allez, je vous en fais voir encore une qui est la carte de la guérison. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer. Là, on parle d'une guérison physique ou d'une guérison émotionnelle. On peut aussi guérir une situation ou un lien ou une relation aussi, bien évidemment, hein. Et pour terminer, parce qu'elle est toute seule là sur le côté, la carte de l'amour, donc qui nous parle de la vie sentimentale, de la vie amoureuse, des sentiments. Voilà, ça peut être aussi, on peut vous présenter cette carte comme une nouvelle rencontre importante dans votre vie amoureuse. Voilà les amis, quelques autres cartes de l'oracle de la pleine lune. Je vous mettrai en barre d'infos, le lien pour vous le procurer parce que c'est bientôt Noël. Donc pourquoi pas vous l'offrir ou l'offrir aux gens que vous aimez et aussi le partager peut-être avec d'autres personnes qui sont dans la spiritualité ou dans la cartomancie. Voilà, et comme ça, vous faites des heureux de tous les côtés. Je vous embrasse bien fort, les amis. À très bientôt. Bye bye.